Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons apprendre étape par étape et comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec ces trois exemples qui sont là. Avant de continuer, il faut d'abord connaître ce que c'est que la définition du domaine de définition. C'est quoi le domaine de définition? Le domaine de définition, c'est l'ensemble des fonctions, c'est l'ensemble des nombres réels is tel que notre fonction existe. L'ensemble des nombres réels tel que la fonction ne soit pas impossible. C'est la définition la plus simple. Alors, sans plus tarder, on a f de x est égal à x carré moins 3x plus 2. Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on a d'abord besoin de connaître la nature de cette fonction. Et on voit que cette fonction est une fonction polynôme. Alors, le domaine de définition des fonctions polynômes, c'est l'ensemble grand R. Ça, il n'y a pas de cas. Quelle que soit la fonction, si c'est une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est grand R. Pourquoi? Parce que peu importe la valeur qu'on doit prendre dans R, la fonction f de x doit toujours exister. La raison pour laquelle le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Je vous donne un exemple par part. Par exemple, si on prend 1, on va remplacer 1 dans cette fonction. 1, on voit 1 au carré, moins 3 fois 1 plus 2, ce qui donne ici 1. 3 fois 1 qui donne 3, plus 2. 1 moins 3, ça donne moins 2. Alors, moins 2 plus 2 qui donne 0. Ici, la fonction existe parce que c'est 0. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer avec la deuxième fonction. Alors, la deuxième fonction, c'est g de x. G de x est égal à x plus 2 sur x moins 1. Alors, il faut connaître également la nature de cette fonction. Ici, on voit que c'est écrit avec c'est sous la forme d'une fraction. Donc, ça veut dire que cette fonction est une fonction rationnelle. Alors, le domaine de définition des fonctions rationnelles se résume en une seule manière. Poser le dénominateur différent de 0. Quand tu poses le dénominateur différent de 0, tu as fini avec la fonction. Alors, ici, on va dire le domaine de définition de G est égal à x élément de R, tel que tout ceci est différent de 0. X moins 1 différent de 0. Alors, la condition c'est x moins 1 différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser cette fonction par 0. Ça n'existe pas en mathématiques. Voilà. Ici maintenant, on va dire posons x moins 1 est égal à 0. Juste pour trouver la valeur de x. Maintenant, x moins 1 est égal à 0 équivaut à dire que x est égal à 1. Pourquoi x est égal à 1? Parce que ici, il suffit seulement que le moins 1 traverse l'égalité et ça change de signe. Donc ici, x est égal à 1, cela veut dire quoi? Que la fonction g de x peut prendre toutes les valeurs de r sauf 1. Donc le domaine de définition de g est égal à r privé de 1. Voilà, r privé de 1, toutes les valeurs de r sauf 1. Et cette fonction est définie comme ça. Alors, nous allons continuer avec la deuxième et la troisième fonction, autant pour moi. La troisième fonction. La troisième fonction, c'est h de x est égal à racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x moins 1. Ici, la fonction est écrite avec des racines carrées. Donc, cela veut dire que c'est une fonction irrationnelle. Alors, si c'est une fonction irrationnelle et qui est écrite avec la racine carrée, il faut connaître aussi comment résoudre cette fonction avec la
notion de racine carrée. Maintenant, la condition qu'a posée ici, c'est d de h est égal à ins élément de r tel que. On sait que la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Alors, pour que cette condition soit vérifiée, il faut que ins plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc, ins plus 2 supérieur ou égal à 0. Et au niveau du dénominateur également, ins moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Maintenant, vu que c'est au dénominateur, on ne dira pas supérieur ou égal à 0, mais plutôt supérieur, strictement supérieur à 0. Donc, ins moins 1 est strictement supérieur à 0. Voici ces deux conditions, d'accord, pour la fonction h de ins. Alors, on va prendre la première condition, ins plus 2 supérieur ou égal à 0. On va résoudre ça. Ins plus 2 supérieur ou égal à 0 équivaut à dire quoi? Que ins est supérieur ou égal à moins 2. Ici, on a balancé le plus 2 de l'autre côté et ça devient moins. Alors, ici, ins supérieur ou égal à moins 2 dit quoi? Ins appartient à l'intervalle fermé de moins 2 à plus infini. Et maintenant, on prend la deuxième condition, ins moins 1 supérieur à 0. Cela équivaut à dire que ins est supérieur à 1. Donc, ins appartient à l'intervalle ouvert 1 à plus infini. Donc, le domaine de définition de cette fonction, d de h est égal à quoi? L'intervalle fermé, moins 2, plus infini, inter 1 à plus infini. Donc, on va chercher l'intersection de ces deux intervalles pour pouvoir trouver la définition et le domaine de définition de la fonction. Donc, pour trouver l'intersection de ces deux intervalles, il suffit seulement de faire, de tracer une droite graduée comme ça. Ici, c'est 0. Ici, je mets moins 2. Ici, je mets 1. Alors, je vais tracer les intervalles. Ici, moins 2 à plus infini. Je mets un point là. Je trace comme ça. Ici, 1 à plus infini. Et c'est ouvert. Je mets un petit 0 comme ça. Et là, je fais comme ça. Alors, la partie où ces deux intervalles sont passés, c'est là. C'est cette partie qui définit notre fonction. Donc, je vois ici, c'est cet intervalle-là. Donc, ça veut dire quoi? Le domaine de définition de notre fonction est l'intervalle ouvert 1 à plus infini. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Donnez